fainéant de nature, j'ai choisi un des métiers les plus faciles qui soit, puisqu'il suffit de forger pour devenir forgeron. Auparavant, j'étais un modeste paysan, et là, j'ai essayé de pousser la culture plus loin. Je me suis servi d'un marteau pour tenter de chanter dans l'acier l'homme. Il m'arrive parfois de laisser le marteau pour prendre le pinceau. C'est la liberté et les couleurs de la nature. Et puis, je reviens, puisque c'est en forgeant que l'on devient forgeron, il faut remettre le travail sur le métier. Ici, c'est sur l'enclume. C'est surtout mon marteau qui choisit le matin et parfois mon pinceau qui choisit le soir. Parce que le soir, il est plus à l'aise. Il fait même parfois du travail au poil. Le visage se forme, en attendant on caresse les joues. Et puis il faut envoyer un peu d'oxygène à la flamme, parce que c'est un métier qui nécessite beaucoup de flamme. La tête prend forme, elle se définit davantage, le nez est terminé, on voit même que l'on a terminé le haut du crâne pour enfermer le cerveau, et l'on continue la finition. On voit apparaître même l'oreille qui commence de se dessiner, l'arcade sourcilière, et puis quelques détails supplémentaires autour du nez. Naissance d'une œuvre différente. Ici, des hommes commencent de s'ébaucher et l'on peut penser, dans cette bagarre, que ce sont des images tournées peut-être dans une taverne. Parce qu'il est bien vrai que le fer permet d'exprimer des comportements et des attitudes, la soudure permet, grâce au chalumeau, de réunir des éléments entre eux et de terminer des finitions que le marteau ne peut pas obtenir. Deux visages terminés. Caricature
sur un thème léger, les lignes de la main. Le tube est comparé au récipient humain. Je ne peux pas mettre de l'esprit à l'intérieur, mais j'essaie de donner des visages qui reflètent un comportement, un esprit intérieur. J'ai le grand bonheur d'avoir fait connaissance d'un marteau pas ordinaire. Il a une grosse tête pleine, que je considère très intelligente, qui frappe bien mieux que moi les idées que nous partageons. Il a jugé l'homme, il a des arguments frappants pour lui donner un visage, et je suis parfois surpris par les résultats. Ces résultats, évidemment. Quelle chance d'avoir un marteau qui rêve. Il a dans sa tête plein d'idées. Et moi, son complice, l'écoute et suis témoin de ses résultats. Pour modeler l'acier, il faut que la flamme soit suffisamment chaude. J'ai envie de vous dire que pour obtenir des résultats, je présente à mon morceau de fer qui de nature est froid, je lui présente toute ma flamme, au point où il en rougit. Et quand il en est là, il devient très souple et mon marteau en profite pour le caresser. Dans sa tête, beaucoup de rêves. Dans la mienne, moins. Mais les deux ensemble peuvent être à la source d'une image qui va demander beaucoup de personnages. On est obligé de donner à la tête des couleurs artificielles qui vont faire de cette tête celle de celui qui en a vu de toutes les couleurs. Si j'ai parlé de couleurs, il est vrai que parfois j'ai envie d'en placer sur la toile, et comme je croise dans ma vie passablement de visages, il m'arrive même d'aller à la rencontre de celui que je vois dans mon miroir, et de ce fait, mon pinceau a envie de chanter le comportement humain. La foire où l'on discute, il y a tellement d'images que l'on peut récupérer. Parfois mon pinceau qui choisit le soir, parce que le soir, il est plus à l'aise, il fait même parfois du travail au poil. Il m'arrive de quitter corde. Alors là, le fait d'être mauvais photographe, je prends mes carnets et puis mon crayon, quelques couleurs. Si je suis en Espagne, en Italie et pourquoi pas à Tahiti,
les couleurs sont différentes et mon pinceau a envie de chanter l'atmosphère du plaisir que je respire. Partir par le monde à la rencontre de l'homme me fait dire parfois que rien ne vaut son pays, où j'ai l'impression que toutes les images humaines sont représentées. Je retrouve avec un grand plaisir mon village, j'ai envie de coucher sur le papier ou sur la toile certaines impressions de bonheur, parce qu'on est nulle part aussi bien que chez soi.